Bon, j'en viens à ce problème-là d'échelle simple. Ça a été dessiné, ça a été calculé. Maintenant, je vais faire une simulation. Donc, on a une échelle AB de longueur L et de poids négligeable est appuyée contre un mur. Elle fait avec l'horizontale un angle de alpha, point. Je vais retirer ça, alpha. Ouais, justement, si je vais faire une simulation, je vais choisir voilà, l'angle. Je vais choisir l'angle. Bon, le tout, l'angle, je peux le faire. Assez facilement. Mais il me faut une longueur. Il me faut une longueur d'échelle. Bon, si je donne une longueur d'échelle, en attribuant un point ici, voilà, je vais mettre le point là. Je trouverai où est le point en B. Voilà. Comment peut-on faire ça? Donc je vais donner L. Une fois que j'ai L, je vais positionner mon A. Bien sûr, il faut qu'il y ait un contact avec le sol. Alors, comment je vais faire ça? Ben, je vais chercher cette distance-ci. Celui-ci, je l'ai. Et donc, je peux trouver la racine carrée par Pythagore. Je peux trouver la coordonnée en X. Celle d'Y, je vais la fixer. Bon. On aura déjà ça. Eh ben, on peut faire déjà ça. Alors, je vais donner une longueur d'échelle bien au travers d'un curseur qui va aller de... Ah, on va commencer à 5 mètres. 5 mètres jusqu'à 10 mètres par incrément de 1. Ça, c'est la longueur d'échelle que je vais appeler A, L. Ensuite, je vais mettre un point A, donné par un curseur aussi, qui va être sur X. Qui va être sur X. Donc, on va commencer en 0 pour aller jusqu'au maximum. Je vais mettre 10. Je vais mettre 10. Par incrément de 1. Alors ça c'est pour la coordonnée A. Je peux même l'appeler B. B qui sera en x égale 0, mais en A. Voilà. Ce qui veut dire que là, si je veux me positionner comme ceci, voilà, je peux positionner mon B où je vais sur le mur. Alors je peux aller jusque 10 mètres, parce que j'ai fixé le A jusque 10. Voilà. Alors maintenant, je cherchais le point A. Le point A, il est en la racine carrée de L carré moins A carré. Ça, c'est le x, 0. Alors, ici, bien sûr, il est non défini. Parce que j'ai pris... si je descends... Ah, il est là. Voilà. Voilà comment ça va se présenter. Bon, si j'ai pris longueur de 5. Si je prends une longueur de 6, 7, etc. Je peux augmenter ma longueur. Voilà. On va dire, on a ça comme ça. Donc, ce qui veut dire que mon échelle, c'est le segment A, virgule B. Ça, c'est mon échelle. Donc, j'ai mis une longueur de 8 mètres. Ah, je peux augmenter la hauteur. Voilà, ça fait ceci. C'est mon échelle. Là, elle est au sol.
Donc j'ai 7 mètres. J'ai mis 7 mètres. Voilà. Donc, vous voyez comment elle se positionne l'échelle. Maintenant, je vais positionner un point sur l'objet qui est ici. Voilà. En C. Et ça, là, c'est la personne où la personne monte. C'est là où la personne monte. Bon, la personne, je peux le mettre avec un segment. Voilà, on va dire. Ça, c'est la personne sur l'échelle. Voilà, c'est la personne sur l'échelle. Bon, normalement, si je change point C, ouais, c'est vrai que bon, ça ne change pas. Bon, je vais retirer le segment. On sait bien qu'on a un bonhomme de. Voilà. Donc je vais retirer le cercle. Ce segment. Voilà. Point D. Voilà. Et donc, je vous rappelle le problème. Ici, donc on a une échelle de longueur L, je l'ai mis, de poids P négligeable. Bon, je vais mettre un poids. Alors on va aller de 50 kg à 120 kg. Ou on va mettre 250 kg. Alors on va mettre 200 kg. Ouais. 180 kg. Hein. Alors ça c'est le poids. Alors le poids, je vais jusque 100, 120, 180, ça fait 18 cm. Ça fait. Bon, je peux mettre un vecteur. Je vais mettre l'échelle. Le poids dirigé vers le bas. Donc, le point C. Je vais mettre un point. D. Qui vaut la même coordonnée que C. En X. Donc, je vais mettre A. Enfin, C de X. Voilà. Par contre, en Y, ben, c'est le vecteur poids que je veux mettre. B. Alors 50 kg, si je mets 5 kg, si je divise par 10, ça fait que 5 cm, mais si je mets 100 kg, ça fait 10 cm. 50 divisé par 100, ça fait 50, ça fait 0,5. Ouais, je vais diviser par 100. Alors 50, ça fait 50 centièmes, ça fait 0,5. Ouais, non, je me trompe ici. Je vais créer le vecteur.
C, je l'ai. Comment est-ce que je préfère ça? À créer le vecteur. Euh, Ça veut dire que je dois tracer un cercle. Tracer un cercle. Pour avoir la norme, je trace un cercle. Centré en C. X moins X de C plus Y moins Y de C de X de C. Bien sûr, ici j'ai oublié mon carré. Ici j'ai oublié mon carré. Égale le rayon carré. Mais le rayon carré, c'est justement la norme qui voudra B divisé par 100 au carré. Voilà. Ensuite, je vais tracer une droite. X égale X de C. Voilà. Et je vais chercher l'intersection. De ce cercle avec cette droite et créer le vecteur CE. Voilà, et j'ai le poids. Donc je peux retirer l'intersection, cette droite et ce cercle. Alors vous voyez que là, je peux monter. Ici on a 180 kg. Divisé par 100, ça qui fait 1,8 cm. Effectivement, j'ai bien 1,8 cm. Voilà, ça c'est le poids, le vecteur poids. Bah, on pourrait en faire autant pour la réaction en A. Or, on sait bien que la réaction en A vaut le poids. La réaction en A vaut le poids. Donc, je pourrais tracer un vecteur en A qui fait l'opposé de U. Alors, on va tracer moins U. Voilà. Et je vais chercher un vecteur équivalent représentant de ce vecteur qu'on va mettre ici. Voilà. Voilà. Donc les deux vecteurs ici sont opposés. Donc ça c'est pour le poids. Alors, si je change la longueur ici, voilà, ça change. Ouais. Je peux changer la position. Alors la position de C, elle est ici. Voilà. Alors, il me reste encore la position qui est à 1 tiers. Voilà.
Ici, on a un tiers, un nombre de... Bon, j'ai mis le monsieur, ou la personne, homme ou femme ou enfant, peu importe. Une personne de poids P grimpe sur cette échelle, c'est fait, et sa position est repérée. Bon, je l'ai mis, voilà, c'est le point C. Pour empêcher l'échelle de glisser, on exerce au tir bas un effort, au tir bas. Bon, c'est au tir bas, un effort horizontal. Donc, je vais mettre cet effort horizontal au tir bas. Alors, il faut que j'aille chercher le vecteur AB. Voilà. Un tiers du vecteur AB. Un tiers de vecteur AB, c'est C. Voilà. On va tracer un vecteur équivalent, un représentant de D, passant par A. Voilà. Et justement, A1', est le point, où va venir là la force qu'on va exercer. F. Alors, cette force, en intensité, je peux la trouver. La vidéo avait déjà été faite, voilà, pour la trouver en intensité. C'était 2 tiers de 3 demi, je m'excuse pas, c'est 3 demi, 3 demi. Donc je peux avoir l'intensité. L'intensité, alors, est-ce que j'ai tout? Est-ce que j'ai le poids? Oui. Le poids, je l'ai. Alors B, il est donné en kilos. Hein. Il faut que je fasse x10. La longueur, je l'ai. L'angle, oui, il me faut l'angle. Il y a encore quelque chose que je n'ai pas. C'est l'angle. Comme ceci. Là, c'est l'angle. Bon, il faut que je mette un point en 0, 0. 0 pour avoir un accrochage. Voilà, F. Et là, je peux aller chercher l'angle. B. A. F. Voilà. On a notre angle. Qui est l'angle ici. Alpha. Donc, je peux trouver sa cotangente. Hein. Cotangente alpha. Alors, est-ce que j'ai la distance A1'? Oui, il faut la distance. J'ai besoin de la distance. C, est-ce que j'ai la distance C? Enfin, du point C à A. Distance A, virgule C, 5,95. Alors, je vous rappelle la formule. Pour trouver le F, l'intensité F vaut 3 demi P sur la longueur de l'échelle. Ça, c'est le poids de la personne sur l'échelle. C'est le poids de la personne sur l'échelle. Elle a un poids P. Ça, c'est la longueur de l'échelle. Je l'avais dit, c'est L. L'échelle ici. Alors, ça dépendait aussi, bon, 3 demi, je sais 3 demi, du cotangent de l'angle de la alpha. Donné en degrés. Et bien sûr, tout ça, fois le D. Alors, le D, c'est là où se trouve la position de la personne. C'est-à-dire ici, sur GeoGebra, je l'ai mis en C. Donc, c'est la distance AC. D, c'est la distance AC. Ouais, ici, c'est B. Ça commence en B, mais ici, ça commence... C'est AC, c'est ce que je viens de mettre, c'est G. Donc, je peux trouver la valeur, c'est 3 demi. Alors, attention que le poids, c'est B fois 9,81, je vais mettre fois 10, divisé par l'échelle, c'est la distance, c'est L, hein, la distance AB,
c'est L, je l'ai. Le L, je l'ai. Fois la cotangente de l'angle alpha. Voilà. Fois la distance AC, qui est G. Voilà, j'ai la force. Mais là, bon, elle est donnée en newton. Hein. Je dois diviser par... bon, j'avais divisé l'autre par 100. Je vais diviser ici par 100. Mais ça veut dire que c'est une grande force. Hein. Effectivement, c'est 1600 newtons. 3,5 fois... Là, il y a 116 kg. Je vais redescendre le poids. Enfin, la masse. Je redescends la masse. La réaction A diminue. Donc ici, j'ai moins de force à appliquer pour avoir l'équilibre. Alors si je remonte, je vais remonter. Non, je m'excuse, pas remonter comme ça. Le point C. Si je remonte le point C, je pense qu'il passe le point C. Ah, il est là. Voilà, ici il faut plus d'efforts. Hein. Il faut plus d'efforts. 1404 newtons à appliquer. Bon, je redescends le point C. Où est le C? Hop, il arrive au-dessus. Voilà, on va redescendre. Voilà, on va se mettre là. On va mettre la personne, elle est là. Là, c'est 634 newtons. Bon, je vais diviser par 100. Alors, je vais faire H divisé par 100 pour l'avoir à l'échelle. Ça va être la norme du vecteur que je dois mettre en A1. Alors, on sait bien qu'il est en A1'. Bon, donc je vais mettre un vecteur. D'abord, je vais mettre un cercle. X moins X de A au carré plus Y moins Y de A 10 1 au carré est égal à c'est 635 I au carré. Alors, il n'y a pas, c'est A1' carré. Alors, je vais recommencer ça. X de A prime carré plus Y de moins Y de A prime à 10 1 au carré. Voilà. Alors est-ce que ça c'est bon? Alors 635 c'est H. Donc ça c'est bien la force. C'est une grande force. 634 divisé par 100, ça fait bien 6,5, 6,3. Donc la force, elle vaudra ça.
Ça, c'est une grande force. Hein. Bon, alors je vais faire passer une droite x est égal à y de a prime indice 1. C'est pas x, c'est y. Voilà. Et je vais chercher l'intersection de celui-là avec celui-là. Et je crée le vecteur A1'G. A A prime indice 1 virgule G. Voilà, ça c'est la force qu'il faut appliquer. Bon, je vais retirer l'intersection, je vais retirer ce point H, je vais retirer l'équation du cercle et je vais retirer sa droite. Donc, bon, là, je peux changer la longueur de l'échelle. Avec la force, elle varie. La force, elle varie en fonction de la longueur d'échelle, de la distance A. Ouais. Ça, le B, c'est la masse. Alors, le B, je vais l'appeler, je vais essayer de changer ça, mettre petit m. Alors, le petit b, c'est la masse. Voilà. L, c'est la longueur de l'échelle. Ouais, je peux pas mettre longueur parce que c'est à me réserver. Je vais appeler. Oh, je peux pas. Bon, je vais laisser L. Le A. C'est la cote en Y. C'est l'ordonnée. Ah non, je peux pas faire ça. Bon, c'est l'ordonnée. Bon, je peux pas voilà, je peux pas le mettre ordonnée, donc bon, je vais laisser comme ça. A, c'est l'ordonnée. 2B. Bon, mais il reste encore une réaction qui est la réaction B. La réaction B, elle vaut celle de. Elle vaut F, mais dans le sens opposé. Donc, c'est-à-dire que je vais mettre moins J, voilà, et créer un représentant de vecteur qui est celui-ci qui doit aller en B. Et voilà, ici j'ai tout. Maintenant, je vais retirer tous les vecteurs. Je vais retirer le vecteur D, qui est à l'origine. Alors, le vecteur D, c'est celui-là. Je vais retirer le vecteur V. Qui est celui-là. Et le vecteur B. Qui est celui-là. Et là, j'ai voilà, le traitement de l'échelle, ici, qui est là. Traitement de l'échelle. Donc, si je fais varier sa masse à la personne, il faudra plus d'efforts et la réaction en B sera beaucoup plus grande. Si je diminue pour un point C constant, sur une échelle, une longueur donnée, etc.
Et vous voyez, qu'est-ce qui... La réaction, ici, la masse varie. La réaction en A dépend de la masse, en fait. La réaction en A dépend de la masse de la personne. Voilà. La réaction en A dépend de la masse de la personne. Et la réaction en B aussi dépend de la masse de la personne. Oui. Donc, la réaction en A dépend de la masse de la personne. La réaction en B dépend aussi de la masse de la personne. Voilà. Alors, au niveau de la longueur, c'est normal parce que dans la formule, on avait F qui est égal à 3 demi P sur L, le poids sur L, fois cotangente alpha, voilà, fois D. Et donc, il y avait le poids. Donc, s'il y a le poids, il y a la masse. Donc, la réaction en B va dépendre de la masse. Et la réaction en A aussi. Alors, le poids, bien sûr, c'est celui-là. Alors, ça, c'est le poids. Là, c'est la réaction en B. Je vais mettre en couleur bleue. Et la réaction en A, que je vais mettre aussi en couleur bleue. Ceci, c'est l'échelle. L'échelle, je peux le mettre en mauve, avec un style plus gros, 13. Voilà, ça c'est mon échelle. Alors, on a la fameuse force F, bien sûr, qui est ici. C'est ce qu'il faut tenir pour équilibrer l'échelle, pour éviter le glissement. Donc, je vais mettre une couleur. Alors, cette force, je vais la mettre en orange, style de 8. Voilà, comme ça on a tout. Voilà. Voilà. Et ça, c'est le problème. Donc, la masse, vous voyez que si la masse, le poids de la masse, donc le poids, fatalement le poids, augmente, la réaction A et la réaction en B augmente, mais vous devez augmenter l'effort pour éviter le glissement, qui est en orange. L'effort pour éviter le glissement, force F. Ça, c'est la réaction en B. La réaction en A. Et U, c'est le poids. Voilà. Et ici, on a tout. Donc, si on augmente, on diminue la masse, vous voyez que si la masse diminue, les réactions en A et B diminuent. En plus de ça, il faut au moins mettre de force F pour maintenir l'équilibre dû au glissement de l'échelle. Alors les réactions sont perpendiculaires parce qu'il n'y a pas d'adhérence. Hein. Il n'y a pas de frottement, donc il n'y a pas d'adhérence. Donc les réactions sont perpendiculaires. RA, RB. Elles sont perpendiculaires aux cloisons. L'un par rapport au sol qui est RA et l'un par rapport au mur qui est RB. Bon, maintenant, changeons la longueur d'échelle. Ben, ça dépend aussi de la longueur d'échelle. Donc,
ici, si j'augmente la longueur d'échelle, bon, j'ai un problème. Voilà, si j'augmente la longueur d'échelle, les réactions en A, enfin la force F est beaucoup plus grande. La force F est beaucoup plus grande. Parce que l'angle il varie, hein. Je vous rappelle que c'est dépendant aussi de l'angle. Hein. Vous voyez qu'il y a cotangente alpha. Cotangente alpha. Donc si cotangente alpha, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, si alpha diminue, ben, F va diminuer, mais en même temps, elle augmente. Hein. Il y en a un qui augmente plus vite que l'autre. C'est pour ça que, ici, dans ce cas-ci, ben, si la longueur de l'échelle augmente, ben, la force l'augmente. La force pour maintenir l'équilibre. Pour le même poids, voilà, mais des angles différents. Et donc de longueurs différentes, donc des angles différents. Alors, ça c'est la position en Y. Voilà, ça augmente l'angle. Là, si vous voyez que la force, les réactions, comment elles font. Hein. La réaction ici, en A, elle ne bouge pas. Hein. La réaction en A, elle est indépendante de la force F. Voilà, la réaction en A, ici, elle est dépendante que du poids. Ils sont posés, hein. Ils sont posés. Le poids et RA sont posés. Par contre, RB et F sont opposés. Mais comme je manipule l'angle alpha, je change l'angle alpha de l'échelle. Donc vous voyez que la force F augmente. Ah, ici, quand c'est tombé, donc le poids, ici, il joue surtout sur RA, RB et F. Ouais, changer le poids, change RA, RB, F, parce que RA est l'opposé de P. Donc, jouer sur le poids, c'est jouer sur RA. Mais comme dans la formule de F, ben, il contient le poids, ben, changer le poids change le F. Alors, il est directement proportionnel, si vous voyez tout de suite. Le F est directement proportionnel au poids. Alors, concernant, alors je rappelle la formule, hein, là, ici, F est directement proportionnel à P. Alors, la distance D. La distance D, c'est le C. On va changer le C. Faut que je le trouve. Où est ce petit C? Ah, il est là. Si je change ceci, voilà. La réaction, plus il monte au-dessus, plus la réaction augmente et plus la force F augmente. Pour un même poids donné, bien sûr. Là, il monte, la réaction en B augmente. Hein. La réaction en B augmente. Et là, il monte, la force F augmente et la réaction en B augmente. Mais la réaction en A ne change pas. Tout va se jouer, je veux dire, voilà, au niveau de le contact, mur, échelle. C'est là-bas que la réaction va se faire de plus en plus forte, plus il va monter. Alors, je vous rappelle qu'il n'y a pas de glissement. Hein. Justement, on évite le glissement grâce à la force F. Donc, plus il monte, plus il doit maintenir une force F importante pour éviter le glissement. Et donc, plus il monte, plus la force F augmente, et plus, comme la RB est opposée à F, hein, ces deux forces opposées, si F augmente, RB augmente. Donc, RB est directement relié à la force F. Mais comme le poids, voilà, ici, la distance, la force F est reliée à la distance, par la formule ici, vous voyez qu'il y a D. S'il y a un D, ça c'est la distance. C'est la distance voilà, de A à C. Du point A, voilà, du sol, au point C qui compte, voilà, où se trouve le poids. C'est les pieds de, voilà, les pieds de la personne qui monte l'échelle. C'est où se trouve le pied au niveau de l'échelon.
vous remercie.